Bonsoir mes chers amis. Que vous est-il arrivé d'intéressant cette semaine? Strictement rien. Et voilà. Bah oui, on Donc travaille. en fait, l'événement de votre on semaine, travaille. c'est de venir ici le dimanche Mais soir. oui. C'est notre seul C'est le joueur. seul truc qui vous arrive en fait. On voit Ardisson et son public. Ouais. Et maintenant, j'accueille notre invité fil rouge. C'est le journaliste, producteur et animateur Bernard de la Villardière. Bienvenue Bernard de la Villardière. Donc, vous avez exploré les 4 coins du monde, bravé tous les risques pour enquêter sur les flics, la drogue, les putes. Aujourd'hui, vous nous faites le plaisir de ne venir qu'à la plaine Saint-Denis. Merci. Et on commence avec un jeu qui vous est entièrement consacré. Et vous ne répondez pas évidemment, vous dites simplement si les réponses sont fausses ou vraies. Attention, on se concentre. Comment Bernard de la Villardière était-il surnommé lorsqu'il était enfant? Milou, Pollux, Calimero, Casimir ou Bernardo? Casimir. Milou. Bernardo. Aucun Ah, numéro. vas-y, ah bah. Aucun. Aucun. Si, il y en a un. Calimero. Bah, Calimero. Calimero. Parce que vous étiez enfant extrêmement sensible, en fait, Bernard. Oui, non? j'étais chétif, ultra sensible, et je cherchais la protection des autres, et je Cher. montrais mes blessures et mes Miskine. faiblesses. Oh, Miskine. Et Ah puis, oui. la vie a fait que j'ai mis des armures, et des armures, et des armures, et puis un jour, tout ça va craquer. Ce soir, Et un jour, fondez l'armure. peut-être, je vais Fondez m'effondrer en l'armure. sanglots sur un plateau, peut-être Voilà. celui-ci ce Voilà. soir. Mesdames, vous êtes Restez avec nous. Attention, quelle phrase utilisait Bernard de la Villardière pour draguer les filles au lycée? Ton père a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Est-ce que tu es fatigué? Parce que tu as couru dans mon esprit toute la nuit. Mademoiselle, je vous arrête pour délit de beauté sur la voie publique. Ou, si j'étais jardinier, je t'offrirais des fleurs. Mais je suis lycéen et je t'offre mon cœur. Mademoiselle, je vous arrête. Bravo! Le jardinier. Ah, on a dit pareil. J'ai dit jardinier. C'est encore Monia. Il n'y a pas de problème. Attention, on se concentre. Pour quelle raison Bernard de la Villardière a-t-il fugué à ses 16 ans? À cause d'un chagrin d'amour? Parce que son père l'avait traité de branleur? Parce qu'il voulait déjà faire le tour du monde? Parce que sa mère refusait qu'il fasse sa fameuse raie sur le côté? Son père. Parce que son père. Oui, c'est son père. Pourquoi il vous a traité de branleur, papa? Bah, parce que je ramenais un énième bulletin scolaire Ah, qui ouais. était assez mauvais. Ah, ouais. Et donc, je lui ai j'ai laissé un petit mot dans l'entrée. J'avais 16 ans, je crois, ou 15 ans, ou 16 ans. Et je lui ai dit, papa, je suis allé me branler ailleurs. Ah ouais. Bra. Attention. Sous quel nom Pierrette Le Pen est-elle enregistrée dans le répertoire du portable de Florian Philippot? PLP, Reine-Mère, La Vieille ou Pierrette Piouette Cacahuète? Reine-Mère. Bravo, putain, mais vous savez tout, là. Vous l'aimez bien, Pierrette? Oui, je l'aimais bien. Ouais. Elle m'envoyait souvent des petits textos pour me féliciter après les émissions. Ah, bah, très Je bien. suis pas sûr qu'après celle-ci, elle Ah, m'enverra bah, un si, texto. pourquoi? Ah. C'est pas dit, hein. Tant qu'on dit du mal de son ex, elle est contente. Que peut-on trouver accroché au mur dans l'appartement de Florian Philippot situé à Saint-Germain-des-Prés? Une affiche de campagne de Jean-Pierre Chevènement, une copie du tableau La liberté guidant le peuple de Delacroix, une photo dédicacée de Dorothée ou un dessin du général de Gaulle en Chanel. De la croix. Les quatre. De la croix. Là, ils vont avoir du mal à trouver, hein, Florian. C'est le plus improbable de tout. Bah, c'est le... Dorothée. Dorothée. Ah, c'est moi. Enfin, c'est pas au mur. c'est- Donc, c'est vrai, vous avez... Ah, bah, elle n'est pas accrochée au mur, non, non, mais j'ai une petite photo Ah, c'est- dédicacée de Dorothée. C'est toute mon enfance. Mais toute votre Mon enfance, vous anniversaire. avez quel âge? 36 ans. On Il a est le même très âge. jeune, en fait. Ouais, il est jeune. Qui s'est présenté sur la liste de Florian Philippot aux élections régionales en 2015? Le sosie d'Elvis Presley, le sosie de Johnny Hallyday, le sosie de Claude François ou le sosie d'Amanda Claude Lear? François. Hallyday. Claude François. Sosie C'est d'Hallyday. Brigitte Macron, la sosie Gisbert.
Alors, c'est un mec qui s'appelle Jean-Claude Bader. Mais hyper connu. Ouais, bah ouais. Attention, comment s'appelait le groupe de ska punk dans lequel jouait Adrien Quatennens dans sa jeunesse? Maroilles Punk Attitude, C'est bien, ça me plaît. les Ch'tis Furieux, les Chicons Gratins Ah, bien aussi. ou les Corons des Glingos. Le Chico gratin. Bravo. Bonne réponse. Mais j'avoue que le premier est très bien trouvé aussi. C'est normal, Maroilles Punk Attitude, mais les Chicons Gratins, en fait, Chicon, ça veut dire endive. Tout à fait. Voilà. Quel était le métier d'Adrien Quatennens avant d'être député? Conseiller de clientèle EDF, agent au Pôle emploi de Lille, commercial chez Orange ou testeur de crème solaire pour une marque de cosmétiques. Orange. EDF. EDF. Et votre père travaille déjà à EDF, non? Ouais. Mon père travaille EDF, il a commencé en montant au poteau, et puis il a fait toute sa carrière dans l'entreprise. Et moi, j'y suis rentré par la voie de l'apprentissage. Après une orientation, j'ai fait une première année de licence en faculté, puis j'ai dû travailler, j'ai fait plusieurs petits boulots. Et c'est là que vous avez mis les doigts dans la prise, non? Mais Orange, c'est sûr que j'aurais fait une bonne mascotte. Moi, je vous aurais pris chez Orange, personnellement. Mais bon. Le 20 juin 2017, qui a noué la cravate d'Adrien Quatennens juste avant la photo officielle des députés de l'Assemblée nationale? Alexis Corbière, la maman d'Adrien, Jean-Luc Mélenchon ou Adrien a refusé de porter une cravate? Jean-Luc Corbière. Jean-Luc. Jean-Luc. Mais t'as pas le droit de répondre. Attends, t'as pas le droit. Ah non. J'ai bien dit sur le kebab. J'ai bien dit le Alors qu'elle connaît toutes les Ah, tu réponses. savais tout, Non, mais Madame. je sais bien que t'es plus à la France insoumise, mais il y a quand même des limites. Vous vous connaissez tous les deux? Oui, on se connaît bien. Vous aimez Est-ce que pas c'est tellement, une- j'ai l'impression. Hein. Est-ce que c'est une bonne militante, Adrien? Bien sûr. Ouais. Alors, dans sa jeunesse, Michel Onfray a travaillé dans une usine de fromage, dans une cidrerie, chez un éleveur d'étalons reproducteurs, où Michel Onfray a toujours refusé l'avilissement Fromage. du travail salarié. Fromage. Usine de absolument. fromage. Absolument. C'est une fromagerie où votre père travaillait aussi. Non, il y avait un patron qui possédait le village. Ma mère était femme de ménage dans son château. Mon oncle était chauffeur laitier dans la laiterie. Mon père était ouvrier agricole dans sa ferme. Ouais. Et moi, j'ai bossé l'été pour me faire un peu Ça se passe d'argent, pour où, me ça, payer hein mes études. C'était Chambois, mon village natal. Chambois, à côté d'Argentan. Alors, d'après Michel Onfray, Jean-Luc Mélenchon, c'est la gauche des invertébrés, des barbelés, des pourris gâtés, des énervés ou des enculés. Des barbelés. Expliquez-vous, Michel, ça veut dire quoi, là? La gauche des barbelés. Il y a au moins deux gauches. Il y a vraiment une gauche libertaire qui aime la liberté, et puis une autre gauche qui n'aime pas la liberté. Et effectivement, on a une domination depuis Sartre de ce que j'appelle la gauche des barbelés. Ces gens qui estimaient que quand, on en parlait tout à l'heure, Solzhenitsyn a fait paraître l'archipel du Goulag, c'est quelqu'un qui était payé par la CIA, Ouais. un contre-révolutionnaire, qui se passait pas tout ça là, et que on avait la même chose avec Merleau-Ponty, un peu en amont avec Sartre, en nous disant, mais finalement, tout ça, ça n'est jamais que pour préparer un avenir radieux. Et cette gauche-là, je ne l'ai jamais aimée. J'aime toujours la gauche libertaire. Moi, j'ai découvert Proudhon chez Pierre Billot, mon coiffeur. Et je persiste à penser que cette gauche libertaire, on n'en parle jamais, qu'elle n'a jamais la loi, elle n'a jamais la parole, elle n'est pas représentée en même temps, alors que c'est la gauche de tous les gens qui font des choses. Non, mais il est incarné par qui, au moment où on parle? Par Michel plein Onfray. Non, enfin, il y a plein d'autres personnes, je veux dire, par plein de gens qui font des choses et qu'on ne connaît Non, mais pas. d'accord, Michel, mais qui? Eh bien, Les des noms. paysans, des producteurs, d'accord. des gens qui organisent les choses autrement, qui font des coopératives, qui achètent du C'est matériel pas agricole. des ensemble. zadistes, au moins. Mais pourquoi pas? Si, eux inventent Ah, des choses. si, Mais c'est des zadistes. Mais à Notre-Dame-des-Landes, il y a des gens qui sont dans cette option libertaire concrète qui consiste à dire laissez-nous produire autrement, laissez-nous faire une autre agriculture, Je sais. laissez-nous distribuer ça différemment. Et c'est cette gauche-là qui m'intéresse. On ne l'invite jamais, cette gauche-là. Attention, avec quelle star Michel Onfray a-t-il collaboré pour son livre Étoile polaire? Mylène Farmer, Lynn Renaud, Nathalie Baye, Thomas Pesquet ou Nabila? Mylène Farmer. Mylène Farmer, bravo. Aucune dignité. Bravo Gilles William. Bravo. Et on écoute la chanson de Mylène Farmer Il fallait préférée que ça se passe comme ça pour qu'il de gagne. Michel Onfray. C'est la première fois qu'il gagne.
Vous adorez cette chanson? Non, j'adore Mylène Farmer. Et un jour, à Radio Classique, on m'avait demandé d'apporter quelques chansons, quelques musiques classiques. J'ai choisi cette œuvre. On m'a dit, c'est votre œuvre préférée. Non, il y a plein de chansons. J'adore toutes ces chansons, notamment... Ouais, c'est Plus grandir. Vous aimez Plus grandir? J'adore. Vous savez qu'Eric Ciotti est fan de Mylène Farmer. Ah, oui, c'est vrai. Quelle particularité avait Michel Simès à la naissance? Une tache de naissance en forme de cœur sur la fesse droite. Il pesait plus de 5 kilos. Un crâne en forme d'œuf où il avait 3 testicules. Un crâne en forme Tâche de... de Ouais, naissance. un crâne en forme d'œuf. C'est vrai que Michel Simès est né à l'aide d'un forceps et il a dit « Mon père ne voulait me montrer à personne tellement j'étais moche. » encore, hein. Merci beaucoup. Ah, c'est comme ça que ça commence l'émission. Pas de souci, je m'occupe de vous après. Non, en fait, effectivement, avec les Il n'y a pas forceps, de ça m'a... physique dans la vie non plus. Non, bah, heureusement. Bon. Mais Heureusement pour lui. c'est vrai, ouais. Toi, Gilles Je Julien. préférais que vous finissiez la phrase. Effectivement, ça a écrasé un peu mon crâne, mais le crâne des enfants est très très malléable parce que c'est pour ça qu'il arrive à passer d'ailleurs Oui. par en bas. Ouais. Et après, le cerveau lui redonne une forme normale, enfin à peu près. Oui. On Sauf que devrait c'est un les peu faire- plat derrière là. On devrait les faire Mais passer du coup, ça par fait en haut. pas œuf. C'est Non, vraiment- il est très bien. Très aimable. Comment Michel Simès était-il surnommé par ses camarades de classe Don Juan, Calimero, Pinocchio ou la crevette? Pinocchio. Pinocchio, très bien. Bah, avec le crâne d'œuf, c'était plutôt À cause du nez. Le Pinocchio, parce qu'effectivement, le nez que j'ai aujourd'hui, je l'avais aussi petit. Ah oui. Alors, le reste a grossi, ce qui fait que tout s'est équilibré. Mais quand vous êtes gamin avec un vous savez de quoi je parle, Thierry, hein. Mais demande-lui ce qu'on dit des grands nez. Grand nez, grosse bite. Ah, je sais pas, moi, j'ai Ah, posé si, la Grand pied question. aussi. Non, alors, non, mais je vois... C'est vrai ou pas, c'est une légende? On voit où vous voulez Alors, en venir. justement, ça docteur. me gêne de vous parler de moi, mais en fait, c'est plutôt en fonction de la taille de l'index, parce que c'est Ils l'index... vont tous regarder leur index dans le Ouais, public. Non, c'est vrai, Non, mais on a montré que c'était les mêmes gènes qui étaient responsables de la croissance de l'index et de la croissance c'est vrai de l'organe sexuel. Ouais, ouais. Laisse tomber. Et non pas le nez. L'histoire Nathalie cache. Non, je suis pas d'accord. tout l'histoire. Moi, j'ai un index C'est- tordu. C'est une très bonne question à ma droite. Il me dit longueur et largeur. Non, longueur, parce que largeur, ce serait un peu problématique. Il a caché ses mains sous la table. Bah, ou prometteur. Ça veut dire que E.T. en a une... Ah bah E.T., elle est pointée. Ah ouais, Alors, une question très simple, en fait. Quelle est la spécialité de Michel Simès? Je parle pas de sexe. Hein. Généraliste, urologue, ORL ou gastro-entérologue? ORL. Je vous ai On le sait demandé tous. d'attendre la On a fin. attendu. Tu l'as dit, on a Alors attendu la déjà, fin tous les deux. vous ne Je pouvez sais pas lequel répondre. donner. C'est pas de notre faute si tu bégayes. On reprend. Le poids est donné à Monia. Proctologue, Adèle. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, j'ai choisi ça parce que c'est la spécialité dans laquelle il y a le plus d'orifices. Si vous comptez bien, il y en a 5. Mais vous avez Les deux narines, les deux oreilles, la bouche. proctologue, ouais. Ouais, Et l'anus. Alors, Mais non, mais ça, c'est pas ORL, faut que je vous Mathieu. explique. On n'a pas dit proctologue. On a dit ORL, ORL. Non, il y a des 5 orifices. C'est avec ça qu'elle nous Non. écoute. Les narines, les Contour maintenant. oreilles, la bouche. C'est pour Alors, dire, là. il y a- Là, j'ai du mal. sinon c'est un procto-RL. Là, effectivement, on en rajoute un sixième. Attention. À quelle célébrité Michel Simès a-t-il mis un râteau lors d'une soirée arrosée? À Sophie Davant, à Karine Le Marchand, à Alessandra Sublet, à Lynn Renaud ou à Absatoussi? Alessandra Sublet. Karine Le Marchand. Oui, Karine Le Marchand. Alors, on est très potes avec Karine, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est une histoire qui reste entre nous et qu'un jour, elle l'a dit aux enfants de la télé. Elle dit, En ouais, janvier 2015. Michel, il m'a jeté un jour, il voulait pas et tout. Je lui ai dit, mais t'es complètement folle de raconter des trucs comme ça. Elle m'a dit, ouais, moi, ça me fait marrer et tout. Puis elle l'a répété depuis. Et voilà, tout le monde le sait plein de fois, maintenant, tout le même monde le sait. Nathalie. Ouais, bah oui, mais enfin, c'était avant. Mais c'est bien en tous les cas pour Nathalie, parce qu'elle Non, voit puis bien que vous ne puis cédez pas. c'est une perte pour moi quand même Ouais, c'est de formidable, refuser c'est pas mal, Karine Le Karine Le Marchand quand même. Marchand. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait écrit Absatoussi, mais Absatoussi ne se prend pas de râteau. Elle prend des pelles. Laquelle je plaisante. Ah ouais. Voilà, on se retrouve après la pub avec les Italiens du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite.
Terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Michel Simès. Avec Iron Girl, Natacha Polony. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là. Raquel Garrido. À l'âge où tu demandais un peu d'argent à tes parents, elle avait déjà créé sa boîte. Absatoussi. C'est la chroniqueuse la plus élégante de la télé, Cachemire Momia. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franz-Olivier Gisbert. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Goldnadel. Et notre invité fil rouge, Michel Simès. Alors, il y a plusieurs slogans pour vous. Lui, lequel vous choisissez. Le médecin qui est un grand malade, le médecin qui fait mourir de rire, ou celui qu'on appelle quand il faut soigner l'audience. Ah bah, j'espère que ce soir, ça va être la dernière, ouais. Celui Bon, qu'on bah appelle oui, quand il faut sauver j'espère l'audience, que- ouais. ouais. Et vous avez un sampleur, le sampleur de Michel Simès. Voilà. Viens voir le docteur. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche, le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et on commence avec notre invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Alors, les 7 mercenaires ont chacun une question à vous poser. Franz-Olivier Gisbert, votre question. Je suis fan du système de santé à la française. Hein, franchement, j'ai beaucoup fréquenté, hélas. Et je suis toujours Il suffit d'être scotché. malade pour aimer le système de santé c'est-à-dire français, que ce soit tout le système jusqu'aux aides-soignants. Je suis d'accord. Bon. Alors simplement, en ce moment, je m'inquiète. Il y a quelque chose qui cloche, on voit très bien. On voit que ce système est en danger grave. Bon, il y a d'abord une gabegie totale, c'est-à-dire 151 milliards de déficit global pour la sécurité sociale. Et puis il y a les médicaments aussi qu'on tire paye. on tire sur la ficelle, là. Un peu trop, non? Mais bien évidemment, on tire sur la ficelle un peu trop. Et c'est vous, les médecins, qui payez ça? Oui, le système est en danger. Et moi, quand je vois mes confrères, alors les spécialistes, c'est un peu différent, mais quand je vois le métier de médecin généraliste aujourd'hui, qui doit passer pratiquement un tiers de son temps à essayer à remplir des papiers, à essayer de trouver un spécialiste auquel il pourra envoyer son patient parce qu'on a besoin d'examens complémentaires. Et ce métier de médecin général qui ne prennent pas de vacances. On a en ce moment dans le magazine de la santé des reportages autour d'un médecin généraliste. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas pris de vacances. Après combien d'années d'études en plus? 10 ans après 7 ans pour les généralistes, 10, 12 ans pour les spécialistes. Il a 10 ans qu'il n'a pas pu partir parce qu'il ne trouve pas de remplaçant. Aujourd'hui, vous avez entièrement raison. La médecine reste encore une très belle médecine, la médecine française. Mais malheureusement, si on continue comme ça, et je ne parle même pas de la sécurité sociale et du gouffre que ça représente, si on continue comme ça à dévaloriser les gens, à les emmerder en permanence avec des papiers à remplir. Un médecin généraliste, il est là pour soigner les gens. Il n'est pas là pour remplir de la paperasse pour la sécurité sociale Surtout à l'heure de ou les l'informatique, mutuelles. c'est facile, tout peut se faire normalement. Mais bien sûr, donc il y a un vrai problème. Monia Cachemire, votre question à Michel Simès. Alors, Michel, Oui. j'imagine que de nombreuses femmes vous ont déjà demandé de jouer au docteur avec fait. elle. Oui. Alors moi, je vais essayer de Des hommes aussi, hein. Oh, l'image que je véhicule. Je vais essayer de me démarquer. Je vais vous demander de jouer à Allo Docteur avec nous. J'ai sélectionné les questions les plus insolites sur Doctissimo et on va avoir besoin de votre éclairage de docteur. Vous êtes prêts? De docteur. Alors, docteur, Oui. ça fait quelques années que je mange du papier. Je sais que c'est bizarre, ça n'a pas de goût, c'est plutôt une question de sensation dans la bouche. Quelles Oui. peuvent être les conséquences sur la santé? De manger du C'est pas papier. moi, hein, c'est un internaute sur Doctissimo. L'intérêt, c'est que quand vous allez aux toilettes, ça s'essuie tout seul. Très bien. On va passer tout de suite au cas numéro 2. Hein. Oui, d'accord. Bon. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, docteur. Bonjour docteur. Que puis-je pour vous? Un ami m'a dit qu'imbiber mon tampon avec de la vodka m'aidait à ressentir mieux les effets de l'alcool. Votre avis? Bah, mon avis, c'est que, 1, vous êtes un peu obsédé. 2, c'est que ça désinfecte en même temps. Merci, docteur. Bonjour docteur. Bonsoir.
Je me demandais si l'épilation du maillot à la cire peut influencer sur la virginité. À force de tirer sur la cire, je suis vierge et je tiens à le rester. Merci de m'orienter, docteur. Alors, on a combien de temps devant nous là? Mais c'est vrai, c'est Non, vrai. c'est une question intéressante. Alors, je vous rappelle que la virginité est liée à la présence de l'hymen. L'hymen est un petit peu à l'intérieur des lèvres. Vous Mais voyez combien à l'intérieur, en fait? 4, ils sont 5 ou 6. Ah ouais. Non, mais quoi? Combien de temps? Je sais pas, je me renseigne. Faut savoir. À combien de centimètres? Oui. Pas plus d'une phalange. Ah, d'accord, voilà. Voilà. Merci, docteur. Et donc, attendez, j'ai pas répondu à la question. Et donc, si la cire coule à l'intérieur. On ne peut pas savoir. Non, mais j'aime bien. Ah, mais si, non, moi, parce je veux qu'elle me pose savoir. des questions pour que je sois mal à l'aise, mais quand je lui redemande. Voilà. Mais du tout, je me suis... C'est très bien. Mais aucun problème, je ne me spécule pas. Donc, Vous épilez pas. C'est une question un peu personnelle, j'imagine, Monia. Absolument pas. C'est une chanson. C'est l'hymen. J'adore Monia. Et en Votre question- ORL, on dit cérumen. Alors, Florian Philippot, vous êtes le président du parti Les Patriotes, député au Parlement européen, conseiller régional du Grand Est. J'ai une question à vous poser. C'est votre frère, Damien Philippot, qui a convaincu Marine Le Pen d'adopter une posture très agressive durant le débat de l'entre-deux tours. Dans une note datée du 2 mai, il lui recommande de dégrader l'image d'Emmanuel Macron, quitte à perdre en crédibilité pour pousser des gens dans l'abstention. Florent Philippot, vous aviez validé cette note, évidemment, qui a conduit au fiasco de Marine Le Pen. Non, ça c'est la légende médiatique ou ce que disent certains proches aujourd'hui de Marine Le Pen. Pas du tout. Vous savez, moi j'ai fait un débat. On est deux à avoir fait un débat avec Macron. J'étais le premier. C'était sur France 2 en 2015. Il était ministre de l'économie et j'avais fait un débat de fond. Voilà, un débat. On avait parlé, je me souviens, du TAFTA, du protectionnisme, etc. Ouais. Et en réalité, Marine Le Pen, je pense qu'elle est un peu responsable, elle l'a dit elle-même d'ailleurs, un peu responsable de sa stratégie de débat, de ce qui s'est passé du naufrage pendant 2h30, parce que c'est un naufrage. Et voilà, et c'est tout. Et je pense qu'il ne faut pas chercher des responsabilités ici et là. Mon frère a fait des centaines de notes dans tous les sens. On ne prend pas une phrase pour essayer d'en tirer une conclusion, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous pensez qu'elle s'est suicidée, en fait? Elle s'est noyée, elle l'a dit elle-même. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'étais dans la loge en train de me Alors, liquéfier sur mon siège, mais c'est vrai que ça n'a pas fait du bien aux idées nationales. Ça, c'est clair. On va faire une hypothèse. Est-ce qu'elle était fatiguée? Elle a peut-être pris des speeds pour être en forme ce soir-là. Elle a mal supporté les speeds. Pourquoi? Mais ça arrive, attends. Je savais que vous alliez me dire ça, je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais. J'en sais rien. Non, mais moi non plus, rien mais du tout. j'essaye Je de pense pas. comprendre. Elle était fatiguée, ça c'est normal. Oui, elle était très fatiguée, elle avait une grippe. Elle a C'est peut-être... normal, je pense pas, mais je ne l'ai pas connu, moi, Ouais. prendre des substances particulières. Mais il se trouve que ça n'a pas été bien géré, que ça a été un rendez-vous manqué, alors que ça aurait dû être ça aurait dû être un beau débat, parce que c'était très clair, c'était très très clair. Et ça a été une catastrophe. Absatou, votre question pour Michel Onfray. Vous avez donc vécu récemment un AVC. Avant ça, vous aviez eu un infarctus à 28 ans. Vous, le grand philosophe, qu'avez-vous appris sur la vie lors de ces rencontres très, très proches, en tout cas, avec la mort? Et est-ce que vous pensez qu'il y a une vie après la mort? Alors sur la question une vie après la mort, bien sûr que non. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de vie après la mort. C'est chiant, ça. Matérialiste intégral, et je pense effectivement, j'allais dire même intégré. T'es sûr, Michel? Pourquoi on ne l'a pas dit, ça? T'es sûr? Ça, Sans aucune Michel. réserve. Sans aucune réserve. Ah oui, oui. Ah, si, Pas j'ai le reçu. moindre doute Non. de l'inexistence de Dieu. Moi, j'ai un ami moine, par exemple, qui me dit « Mais j'envie tes certitudes athées. Voilà. Dis-moi, je suis devenu moine parce que je n'étais pas sûr de ma foi. » Quand je vois un hérisson écrasé sur le bord de la chaussée, je me dis « Mais nous avons le même destin. » Donc il n'y a pas un paradis pour les hérissons, avec des hérissons qui seront sauvés, des hérissons qui ne le seraient pas, parce qu'ils auraient... Luther, Non, non, mais parce qu'ils auraient eu une vie gentille, une vie pas trop méchante, ça Ouais. dépend des insectes qu'ils auraient mangés, ou je sais pas quoi, etc. Non, nous sommes des mammifères, nous avons un cerveau, une intelligence, mais ça fait pas une âme. Ça fait pas une âme matérielle. Donc il y a un agencement de matière, nous ne sommes qu'un agencement de matière. Est-ce que vous Et les- pensez que l'âme est une sécrétion du cerveau ou est-ce que vous pensez que l'âme existe à côté du cerveau? On pourrait presque dire, en appelant au secours Spinoza, que l'âme, c'est ce qui enveloppe le corps. Et de fait, quand on aime quelqu'un, on aime son âme.
peut aimer son corps aussi, accessoirement. Mais ce qu'on aime, c'est un son, un style, une façon d'être, une démarche, une odeur, un parfum, une inflexion de la voix ou ce genre de choses. C'est ça, l'âme. Quand quelqu'un qu'on aime meurt, ce qu'on garde de lui, c'est son âme. Et cette âme, elle dure tant que dure mon cerveau. Quand mon cerveau disparaîtra... Ah, d'accord, c'est no hope avec vous, d'accord. Voilà. Donc il n'y a que de la matière, des agencements de matière. Il n'y a pas les 25 grammes qui s'en vont, rien. Pas du tout. Penser la mort, savoir qu'elle est une évidence, qu'elle est une nécessité, et que c'est bien vivre qui permet de bien mourir. Et parce qu'il n'y a rien après. Il n'y a pas 72 vierges au paradis. Hélas, non. Les vierges, il y en a beaucoup plus sur cette terre. Et c'est plus sûr de les chercher ici et maintenant que dans l'au-delà. J'ai une question. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, vous avez déclaré « Les femmes ont le droit de porter le voile, mais j'ai le droit de dire que c'est une régression, car le voile porte une idéologie qui dit « la femme est impure. Elle peut être tentatrice pour l'homme, donc il faut qu'elle se couvre. » Est-ce qu'en France, en 2018, on a le droit ou on n'a pas le droit de dire ça? Bah évidemment, oui, puisque je l'ai dit. Ah mais vous l'avez dit, mais vous avez vu le tollé que ça a suscité quand même. Je ne suis pas en train de dire, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on voudrait me faire dire, qu'il faut interdire le voile. Je dis juste que moi, je suis plutôt du côté des femmes qui, en Iran, qui en Algérie, qui en Tunisie, se sont battues et se battent encore, en Iran notamment, pour éviter d'avoir l'obligation de porter le voile. Voilà, c'est tout. Non, mais enfin, la question de Thierry, quand on demande si on a le droit de le dire, elle n'était pas uniquement sur le plan légal. Mais il faut avoir le courage de le dire. Quand tu as fait cette réponse-là, qui me paraît assez légitime et modérée au sein de cette émission, auprès de Rokhaya Diallo, pour ne pas la nommer, on ne peut pas dire que tu étais extrêmement populaire. Donc il y a un vrai problème de dire des choses extrêmement modérées aujourd'hui dans la France médiatique. Oui, mais dans cette France médiatique, mais c'est même pas une France. Le plateau et les chroniqueurs d'Hanouna, c'est pas la France. Enfin, donc voilà, il faut voir la réaction des réseaux sociaux. Ils m'ont pour la plupart donné raison d'ailleurs sur cette affaire. Mais le public d'Hanouna, c'est la France. Et les invités, comme cette dame qui était invitée sur son plateau, c'est aussi la France. Non, mais j'ai jamais dit le contraire. D'accord. Je dis juste, mais vous dites qu'il faudrait pas qu'elle soit invitée que voilée. si je recevais une femme vêtue d'un voile qui a un sens religieux particulier, qui n'est pas un voile quelconque, c'est pas juste un foulard pour cacher les cheveux. C'est pas un fichu, ça s'appelle un hijab et ça cache à la fois les oreilles, le cou et les cheveux. Et moi, je crois que c'est le premier pas vers l'emprisonnement. Voilà. Monia. Alors, Bernard, vous êtes devenu, sans le savoir, un personnage de pop culture, un peu comme Jacques Chirac. Sur Internet, il y a un blog qui vous est consacré. D'ailleurs, j'aimerais que l'on commente ensemble certaines photos qui sont sur ce blog. Par exemple, on va commencer avec cette photo. J'aimerais savoir, en fait, dans quel cas on se retrouve dans cette situation. Il drague. C'était au lendemain d'une soirée un peu arrosée, un pari avec un ami qui était là, qui m'a invité sur la plage. Un déjeuner organisé par Nice ce matin. Et il m'a dit, tiens, tu peux pas faire ça. Et bon, voilà. Je le ferai plus aujourd'hui, mais c'était il y a une dizaine d'années. Ça, regardez, je suis déjà né beau. Aujourd'hui, je n'oserais plus. On regarde la deuxième photo. Alors là, vous êtes carrément assis sur une air-chaise. Pourquoi? Et en plus, c'est le même copain qui m'avait invité à ce truc. Que des paris, ça me fait faire que des conneries. Oui, on regarde la troisième photo. Pourquoi? C'est lui, ça. C'est Bernard de la Villardière. Il était mieux. Ah non, c'est Bernard de la Villardière. Non, parce que ce qui est incroyable, c'est que vous êtes le seul journaliste Enfin, on peut trouver des photos de vous comme ça, mais jamais de Pujadas comme ça. Et d'ailleurs, en fait, vous êtes tellement unique dans vos photos, c'est pour ça que Twitter vous compare régulièrement au personnage de Chuck Norris. Et en fait, j'aimerais parler de ces tweets de Chuck Norris. Je vais vous donner les tweets et j'aimerais que vous me lisiez 3 tweets vous concernant qui vous comparent à Chuck Norris. Jésus est né en 58 avant Bernard de la Villardière. Bernard de la Villardière ne ment pas, c'est la vérité qui se trompe. Et alors, celle que je préfère, c'est celle-là. Si à 50 ans, une Rolex n'est pas accrochée au poignet de Bernard de la Villardière, c'est qu'elle a raté sa vie. Et maintenant, on passe en zone libre. C'est la France qui se lève tôt, c'est Raquel Garrido. Alors, souvenez-vous de Christophe Lamar, ce médecin du Nord nous avait tellement émus sur le plateau de Salut les Terriens par la pauvreté de ses patients et la richesse de son âme. Raquel, vous l'avez retrouvé. On regarde. Là, vous vous installez au centre-ville, à Roubaix, et vous trouvez des gens pour qui même
le hard discount est trop cher. Vous dites, si les services publics disparaissent de ces quartiers, c'est l'émeute. C'est terrible, c'est terrible. Là, le gouvernement n'a pas intérêt à s'amuser à ça parce que les gens sont sur le fil. Hein. Et moi, j'ai l'impression que le service public saupoudre en fonction de ce fil à pas casser. S'il voit que ça se tend un petit peu, il va saupoudrer un petit peu plus. S'il voit que ça relâche, il attend. Et on joue avec cette limite, en fait. Et ça, c'est très malsain. Vous dites, quand on soigne les gens, on oublie la fatigue. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est remarquable. Ouais. Après son témoignage bouleversant et remarquable sur la situation de l'accès aux soins pour les Roubaisiens, j'ai voulu revoir le docteur Christophe Lamarre, mais cette fois à Roubaix, chez lui, à son cabinet. Mon cabinet est ouvert à toutes les heures. Pour toi, ma chérie, viens voir le docteur. Bonjour Raquel. Bonjour docteur. Ça va bien ? Oui, très bien. Suivez-moi. Messieurs, dames, bonjour, Voilà. pardon. Docteur, depuis votre témoignage, qu'est-ce qui a changé pour vous et pour vos patients? Pour moi, pas grand-chose. Par contre, pour les patients, ce qui a changé, c'est que leurs conditions de vie, de logement, d'alimentation, d'accès aux soins, en fait, tout s'est dégradé lentement. Le nombre de médecins de famille a diminué de manière très, très significative. L'état de santé de la population précaire, forcément, s'aggrave. Et ça fait combien de temps que tu es tombé? 3 jours. 3 jours. Bonjour Cathy, allez-y, rentrez. D'habitude, on se fait la bise, hein, mais bon, là, on est impressionné. Hein. Surtout qu'on n'est pas seul. Vous vivez avec combien? Je varie entre 800 et 900 euros. À 4. Hein. Oui. Et vous êtes 4. Vous réglez, Christophe, directement ou vous êtes pris en charge par... Non, j'ai la CMU. Vous êtes pris en charge à 100%? Ouais. Et donc, si vous n'aviez pas la CMU, vous n'auriez pas autant accès aux soins? Non, ça reviendrait trop cher pour pouvoir faire les examens. Nous, des fois, on a des trucs hallucinants. On a quelqu'un qui bosse, qui vient nous voir avec la carte vitale de son voisin ou de son frère, qui a la CMU, parce que lui, il a pas d'argent pour nous payer. Donc, ceux qui sont le plus dans la difficulté, ce sont les travailleurs pauvres, peut-être les travailleurs les moins bien payés, ceux qui sont au SMIC, par exemple. C'est ceux qui n'ont pas le fruit de leur travail et qui finissent pas le mois et qui n'ont aucune aide. On va travailler, c'est bien, mais par derrière, vous perdez tout. Vous perdez la CMU, vous perdez la CAF, vous perdez tout. Ils n'encouragent pas les gens à travailler. Même avec le stress de la situation, ta tension est bonne. On fait beaucoup de consultations en étant payé uniquement de la part obligatoire de la sécurité sociale. C'est-à-dire on fait une consultation à 18 €, quoi, au lieu de 25. Et ils doivent nous donner 7,50 € sur les 25. Mais en fin de mois, 7,50 €, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr. Et Cathy, elle peut le dire. S'ils sont 2 malades, 15 €, pour vous à Paris, ça représente peut-être pas grand-chose. Mais 15 € ici, c'est beaucoup de fric en fin de mois. Bon, la prochaine, alors... Tu fais ta prise de sang et tu viens me la montrer, Marie-Jeanne. Le docteur Lamarre, s'il part, ils vont en faire des malheureux. Surtout qu'on n'a plus de médecin, il n'y a plus rien. Il nous guérit physiquement et moralement. Voilà. Donc là, vous avez vu le centre-ville, oui. Le nouveau cabinet. Mais je vais vous emmener dans le quartier dans lequel je me suis installé, où j'ai travaillé 18 ans, et d'où viennent tous les patients qui sont suivis ici, enfin une grande partie, même s'il y a eu un petit mélange. On peut dire que c'est peut-être le quartier le plus pauvre de la ville de Roubaix. A working class hero is something to be. Alors là, nous y voilà, dans le quartier de l'Omelay, où je me suis installé en 94. Et on a été victime de notre succès parce que le truc, c'était devenu un dispensaire, une machine infernale, ça s'arrêtait jamais, ça marchait jour et nuit. On était un pôle rassurant pour tout un quartier. Il y a quand même 10 000 habitants, quoi, ici. Il y a 10 000 habitants, et là, il n'y a plus de médecins. Quel est le pourcentage de chômage déjà sur Roubaix, globalement? Alors, sur Roubaix, il y a plus de 50% de gens qui sont au chômage. Et Voilà. sur un quartier comme celui-ci? Sur un quartier comme ça, on est à plus de 80%. Et les commerces n'existent plus. Il n'y a plus de vie, en fait. Vous
pensez qu'on va où comme ça, ça tient jusqu'à quel moment? Si un jour ils ont faim ou qu'ils ne peuvent pas se soigner leurs enfants, qu'il y a des enfants à qui il arrive des gros pépins, voire qui meurent par absence de soins, et que les gens ont faim, là, la mèche est allumée et ça pète immédiatement. C'est-à-dire que pour l'instant... C'est les estomacs qui maintiennent la paix sociale, en fait. Les estomacs. Voilà. Les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Ah, j'adore. Et maintenant, mesdames, messieurs, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies et inversement. Eh oui, c'est le fake no fake. Eh oui. Alors, les chroniqueurs vont-ils battre la prod ce soir? Alors, le sujet de ce soir, c'est sur la perte de poids. Perdre du poids jusqu'à 15 kilos grâce à l'urinothérapie, c'est possible. Vrai ou faux, c'est le fake no fake de la semaine. On regarde. La guerre contre les kilos, une véritable obsession pour la plupart d'entre nous. D'après une étude Ipsos datée de 2015, plus de la moitié des Français ont pratiqué au moins un régime. Et si l'urinothérapie était la recette miracle? Pour Marion, cette Parisienne de 35 ans, aucun doute. En buvant un verre de son urine chaque matin pendant 1 an, elle a obtenu des résultats spectaculaires. Elle a perdu 15 kilos. C'est ma cousine allemande qui m'en a parlé. Je voyais sur elle vraiment des effets spectaculaires. J'avais absolument pas envie au début, et puis elle a réussi à me traîner à un congrès. Plein de gens avaient maigri, je voyais les photos avant, après, et je me suis dit pourquoi pas. Pourtant, le premier pas n'a pas été le plus facile. Mais Marion a trouvé une solution. J'ai mélangé en fait, surtout. On peut mélanger du jus d'orange, du jus de pomme, du jus de carotte, histoire de changer un peu le goût. Et puis ça, on s'habitue. On s'habitue un petit peu à ce goût, et puis surtout, on voit les effets en fait. Et c'est ça qui est motivant. L'urine pour maigrir peut laisser perplexe. Pourtant, le nutritionniste Jean-Michel Cohen a eu écho du cas de Marion et porte un intérêt certain à ce nouveau régime. Ce que je peux dire, c'est que l'urine, c'est un milieu extrêmement complexe. On trouve des oligo-éléments, des vitamines, mais aussi des hormones et des produits dégradés des hormones dont on ne connaît pas toujours la fonction. On peut donc avoir de très grandes surprises et à l'occasion d'une alimentation équilibrée, bien entendu, on peut avoir une substance qui va agir curieusement sur le métabolisme. Regardez, par exemple, en Inde, les gens s'en sont servis de l'urine comme un antiseptique à un moment donné. Donc il n'est pas impossible, et c'est à étudier, que ça soit un système qui ait pu fonctionner. Donc oui, c'est possible de croire que pour une perte de poids, on puisse pratiquer l'urinothérapie. Une pratique qui a attisé la curiosité d'un laboratoire de recherche français spécialisé dans la nutrition. Dès l'été prochain, il mènera des études pour établir ou non un lien entre la consommation d'urine et la perte de poids. Voilà, est-il possible de perdre du poids grâce à l'urinothérapie? Roselyne Bachelot. Elle n'a pas essayé de se faire des yaourts avec sa merde, parce que ça pourrait être... Qu'est-ce qui se prend? Ça va pas ou quoi? Je dis que c'est vrai. Bien sûr, oui. Et toi? Comme dirait Shakespeare, toupie or not toupie. Enfin, moi qui suis urophile, si ça faisait maigrir, je l'aurais vu sur mes partenaires. Ah. Oh non. Ah, la golden shower. Elle aime les golden shower. On peut pas dire elle s'y connaît à ce moment-là. Moi, j'ai une érection. Alors, ça parle... Une petite. Une... Hein. Oh là là, mais ça tu me connais très bien. On n'a rien senti. Non, moi, je dis que, comme c'est juste une hypothèse, je dis que c'est vrai. Moi, je dis que c'est faux. Parce que si c'est vrai, tu te pisses dessus. Je vais être obligée d'essayer. Et là, je suis pas du tout d'accord. Goldnadel. Je connais moi mon Simon par cœur. Il a un surmoi très fort. Donc il ne peut pas inventer ça de toutes pièces. Donc il y a des cinglés qui veulent boire un peu de leur pisse mélangé avec du jus de pamplemousse. Ils prétendent que ça fait maigrir. Ça sent moins la pisse déjà. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'il y a des mecs comme ça. Oui. J'y crois. Mais vous riez, mais moi, je l'ai fait. Ah ouais? Je l'ai fait. Il y a 2 ans, j'ai perdu 12 kilos en... Quoi?
Qu'est-ce que tu racontes En 24 jours, j'ai perdu 12 kilos. T'es complice de la production. Et je suis morte après. Non, je rigole, j'ai pas fait ça. Jamais. Ah, je pense que c'est faux, c'est pas possible. Elle est bien, hein. Moi, j'y croyais. Hein. Je suis née On comme peut faire plein de choses avec l'urine. Hein. Ouais. C'est antiseptique. Des cravates. Celle-là, elle est bonne. Hein. Celle-là, elle est... Natacha. J'ai encore un tout petit peu foi en la dignité humaine, donc je vais dire que c'est faux, mais je pense qu'en fait, je suis beaucoup trop naïve. Vous connaissez pas Cohen? Je continue à être naïve et à dire que c'est faux. Donc c'est quoi le coup? Alors, mes enfants, Alors c'est faux. Ah, voilà. C'est faux. Mais il y en a qui le boivent. Hop, attends. Les terriens du dimanche sont maintenant carte blanche à nouveau. On repasse en zone libre. Natacha, vous avez du nouveau donc sur votre enquête sur le glyphosate, l'herbicide cancérigène que l'on retrouve dans le Roundup, le célèbre produit de Monsanto. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous vous souvenez tous qu'on avait sorti les petits échantillons, on avait fait le test, on avait récolté vos urines. Je vous le repasse quand même hein, pour que vous voyez bien. L'idée, c'est de vérifier si vous avez bouffé des pesticides. Vous avez mangé des cochonneries sans le savoir, et donc là, on aura la preuve. C'est un peu spécial, quoi. Je savais pas que sur mon lieu de travail, on me demanderait de pisser dans une fiole. Oui. Qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a pissé, on le donne? Tu le donnes à la production qui va faire analyser ton urine en Allemagne et on verra si... S'il y a du glyphosate. Voilà, donc ça, on a tous pissé. Alors, à votre avis, quel est le taux maximum pour être en danger? En fait, on ne sait pas. Le seul petit point de comparaison qu'on peut avoir, c'est tout de même qu'on sait qu'une eau est impropre à la consommation quand on détecte la présence d'un pesticide au-delà de 0,1 nanogramme par millilitre. 0,1 nanogramme. Alors, 0,1 nanogramme. est-ce que vous êtes au-dessus ou en dessous, à votre avis? Donc, compte tenu de ton sourire ravi, c'est qu'on est au-dessus. Hein. Alors là... Allons-y, donc. Nous sommes tous contaminés. À tous. La question, c'est de savoir à quel degré. Moi, je suis le pire. On y va. On remonte le tambour. Alors, celui qui s'en sort le mieux... c'est moi. Jérém. C'est Fogg. Non. Mais comment c'est possible? Avec toutes les bêtises que Tu es à Écoute, je suis le plus sain. 0,19 nanogrammes par millilitre, c'est-à-dire que c'est au-dessus de la dose à laquelle on considère que de l'eau est contaminée. Donc il est foutu aussi. Ouais, mais je suis quand même celui qui s'en sort mieux. Le numéro 2. Tom Villa. C'est pas vrai. Il y a une prime à la jeunesse ici. Ouais. Il y a un truc qui me passe c'est à sûr que c'est une question de Je n'aime jeunesse. pas. Je précise pour que vous le sachiez bien, nous avons donc mesuré les urines, donc ça veut dire que ça prend en compte ce que vous avez mangé dans les 2-3 jours précédents. Oui, mais je m'étais On est enfilé bien de la d'accord. pâte à tartiner. Ah bah voilà. Ah, bien sûr. Troisième, Bien sûr. moi. Ah ouais. Ah, Oui. quand même. En fait, je suis quand même déjà à 0,54. Hein. Ouais. Tom était à 0,22 et après on franchit un cap. Alors et pourtant, que je ne mange totalement que bio. bio. Je ne mange que bio, mais je bois du vin qui n'est pas bio et je bois du café qui n'est pas bio non plus parce que ce sont les deux produits où j'ai pas trouvé de substitut qui ait le même goût, qui soit aussi bon. Oui, en parlant de vin, t'es à 2,8 Voilà. grammes, Natacha. Là. À peu près. Faut vraiment que tu ailles au bout de ta chronique. Un petit peu plus. Voilà. Ensuite, on a Gilles William. Non, mais je peux pas être pire. 0,57. Non. Oui, C'est oui, la 0,57. Mais Mais si. essaye de Je vivre. suis désolée. Essaye de vivre sainement un peu, voilà. De manière monacale, Et un ensuite, ermite. ensuite, Je suis pas mécontent. Mais quoi, là? Non. Mais non. Bravo. Injustice. Eh oui, Combien, moi 0,62 nanogrammes Injustice par sur Terre. millilitre, ça veut dire que vous dépassez de 6 fois la dose autorisée dans de l'eau. C'est quoi ça? Pour l'instant, ça Ensuite, progresse avec ensuite- l'âge, hein, je veux pas dire. Oui, quand même. Raquel, Raquel. 0,83, donc 8 fois la dose. Oh là là, Raquel. Ah oui. Qu'est-ce que vous bouffez de Corbière? Non, mais Lève le nous, coude. attends, Lève le nous, coude. on est des Français moyens, on ne sélectionne pas grand-chose, on fait ouais, ça. votre oui, mais pinard Forêt, est pas bio, votre Raquel, pinard. faut rééquilibrer Mais on le boit budget. pas beaucoup de vin. Et maintenant, on arrive dans ceux Les qui vont trois. Là, on est au mourir. summum. Ceux qui vont crever. Avant la fin de l'émission. Non, c'est pas Ah, rigolo. la fin de l'émission. Thierry, c'est moche de dire ça. Regardez Absatou. Alors, Absatou,
Je crois qu'il y en a qui sont déjà morts, hein, même. Voilà, c'est Absatou qui vient ensuite avec 1,14 nanogrammes. Absatou, écoute. Non, je suis désolée, 1,14. Ça a été fait par un laboratoire. Je vais changer de place. C'est Deutsche Qualität, donc J'ai on changé peut mon pas urine douter, avec hein. un vieux du plateau. C'est fait en Allemagne. Alors ensuite, et c'est pas une question d'âge, c'est bien la preuve, arrive Tanguy. Tanguy Bastureau, 1,71 nanogrammes par millilitre. Mais oui. Ça, je l'aimais bien. Mais lui aussi, il mange que J'ai rigolé, moi, Tanguy. Ça fait de la peine. Tanguy va mourir. Sur la photo, ça se voit un peu quand même déjà. Comme vous êtes un peu malin, vous avez réfléchi et vous avez compris qui est premier. Fag. Le gars qui nous fascine avec le bio, Le la gars qui est première émission. végétarien. Mais il a pas qu'à le revoir comme ça, c'est trop pas un mal. scoop. Il est mort entre temps. Je savais qu'il était mort. C'est émouvant. En fait, il n'est pas là ce soir parce qu'il est mort. En réanimation. Il est à 1,78 nanogrammes par millilitre, 17 fois le taux autorisé de l'eau. Alors, il est aux États-Unis, on a décidé de lui pourrir son séjour, donc on l'a appelé pour lui demander ce qu'il en pensait. Un rapatriement d'urgence. Et voilà, Franz nous a répondu. Bonjour. Là, je suis à Newport, en Nouvelle-Angleterre. Un petit port d'une beauté, enfin, superbe. Vous savez, on n'a qu'une vie, donc il faut mieux en profiter, parce que ça part vite en plus. Bon, alors France, moi je vous appelle pour vous dire que vous êtes le plus contaminé de toute l'équipe. Waouh, c'est atroce. Non, mais c'est pas vrai. C'est le plus bio peut-être. Enfin non, il y en a d'autres dans l'équipe, mais vraiment, je fais très attention à ce que je mange. Je sais pourquoi d'ailleurs. Là, on me dit ça, je réfléchis 2 minutes. J'ai pris 2 repas au restaurant le jour même et la veille. Et puis, j'avais bu pas mal de vin, des vieux vins, vous voyez, à l'époque où la vague bio n'était pas encore passée dans les vignobles. Et je pense que c'est ça l'explication. Enfin, c'est pas brillant. Je crois qu'il faut que je me mette à l'eau d'urgence et que j'aille peut-être un peu moins. Le pauvre, ce qui est terrible, c'est qu'il essaye d'expliquer. Il s'excuse, il dit j'ai bu du vin. Mais il a raison. Il a raison. Ah bon Le vin fait partie des produits qui sont Mais j'en largement consomme pas. contaminés. La France est le 2e utilisateur de pesticides au monde et en particulier dans les vignobles. Natacha, Et si en on fait, change on a d'alimentation, est-ce que c'est vraiment le taux diminue immédiatement? Oui, à ceci près toi, t'es pas que, perdu. de toute façon, tout est contaminé. L'air est contaminé, l'eau est contaminée. Du glyphosate, il y en a partout. La question, c'est ce qu'on risque, évidemment. Oui. On a demandé au directeur de Génération Future. Alors, on sait depuis la publication par le Centre international de recherche sur le cancer que le glyphosate est classé par eux donc comme un cancérogène probable sur l'homme, c'est-à-dire qu'on en est sûr sur l'animal, une certitude, et on a un certain nombre d'éléments épidémiologiques sur l'homme, notamment par rapport au lymphome non-Hodgkinien, sur les cancers de la lymphe. Et d'ailleurs, le lymphome non-Hodgkinien a été classé maladie professionnelle pour les agriculteurs, liée aux pesticides, donc il y a une certaine cohérence. On sait aussi par d'autres travaux que le glyphosate peut être à l'origine de maladies graves des reins, notamment c'est la raison pour laquelle il a été interdit d'utilisation au Sri Lanka. Et il se précise une suspicion d'effet de perturbation endocrinienne également de cette molécule. J'ai envie de dire, etc., etc. Il faut retirer le glyphosate. Voilà, c'est une question de santé publique. C'est terrible et je suis effondré parce que d'un côté, on est tous plombés d'après ce que vous nous avez dit, enfin moi... Alors, moins que Gisbert, mais quand même. Évidemment, les taux que vous avez ne vont pas vous faire crever dans notre souffrance tout de suite. Oui, Non, mais dans des souffrances En douces. revanche, sur 20 ans, 30 ans, ça s'accumule. En fait, il y en a une partie qui part dans les urines, c'est ce qu'on a pu mesurer, mais le reste s'accumule dans le système digestif. Et donc, on ne voit pas ça tout de suite. Mais si en plus on a mesuré le glyphosate, ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Ça veut dire tout ce qu'on n'a pas mesuré, les métaux lourds. Il y a 3 semaines, Raquel Garrido nous expliquait que les maisons à l'intérieur étaient plus polluées qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, on apprend qu'on est tous plombés au glyphosate. Je vais vous dire un truc. C'est pas une émission optimiste. La seule solution, c'est de s'en branler. Non, Merci. la seule solution, c'est de manger bio. Moi je reste attaché à la douce personne. On s'en branle. Voilà, c'était la P1 des Terriens du dimanche. À tout de suite. Rebonsoir, les Terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion.
toujours en compagnie des 7 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Absa Toussi, Monia Cachemire, Franz-Olivier Gisbert, Gilles-William Gonadel. Ce soir, face aux 7 mercenaires, Michel Onfray. Et maintenant, c'est l'heure du zapping des terriens. Alors, chaque semaine, les terriens vous proposent désormais le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo et vous réagissez après, c'est tout con. Première vidéo, on commence en Suisse. Wir haben viele Bakterien und Pilze gefunden, unter anderem typische Trinkwasservertreter, aber auch Gruppen mit potenziellen Krankheitserregern. Et voilà. Alors, Natacha, c'est pour vous, ça. Ça, c'est pas fake, no fake. Hein. Ça, c'est vrai. Enfin, Hein. c'est une évidence. Vous laissez de l'eau stagnante dans un objet comme ça, évidemment. Et mais je vais vous dire une chose. Le plastique du canard est sans doute beaucoup plus dangereux que les bactéries qui vont faire en sorte que votre bébé, petit à petit, s'immunise. Vous savez que les enfants américains, dont on javélise à peu près tout autour d'eux, sont beaucoup plus malades que les gamins indonésiens qui, eux, se mitridatisent, Voilà. comme on dit. Le C'est-à-dire, ils plastique, c'est s'habituent. pas fantastique, contrairement à Moi, je suis en plein dedans. J'ai un bébé qui a 18 mois. Bah, faut Donc, pas. dans le bain, on met tous ces petits jouets en surtout plastique, pas. Il etc. a repéré que quand Mais, on appuie dessus et que le premier jet, là, non, il y a mais toujours un petit peu évidemment. de moisissure noire dedans. Non, mais ce soir, moi, je m'en fous. Je vais plus C'est javeler. du Corbière, ça. Mais non, mais attends, j'ai 3 ans. Le premier jet avec un J'ai peu de 3 moisissure. Mais le premier jet d'Alexandre Lambert Oui. Il y a aussi un problème avec les jouets pour adultes. Vous vous rappelez, j'avais fait un sujet sur les hommes qui sont en couple avec les poupées en silicone. Oui. Et chose qui ne se dit pas trop, c'est qu'il y a une MST qui se crée à cause des moisissures dans les poupées. Non, mais je vous Je assure. vais le rendre alors. Donc, il y a un... Non, mais c'est un vrai Des problème sanitaire. MST, des MST de poupées en plastique, Des en fait. MST sans frontières. Pourquoi nous l'a pas dit? On poursuit en France. Très drôle. 8 fois 6, 48, 8 fois 7, 56, et toutes ceux sont titagiles, et nous appellent tititi, 8 fois 8, 64, 8 fois 9, 72, maintenant je suis fort en maths, alors qu'avant c'était la loose, 7 fois 6, 42, 7 fois 7, 49. On estime aujourd'hui que notre atmosphère ambiante est un mélange de gaz dans les proportions suivantes, 78% de diazote N2, 21% de dioxygène O2 et 1% pour le reste. Argon, c'est eau de vapeur d'eau plus avec. Bravo! Bravo! Ah, ce collège, Georges Brassens, a brasé en pleine. En tous les cas, bravo, c'est vraiment extraordinaire. J'adore. Il n'y a rien à dire, à part bravo, voilà. Non, peut-être pas tout à fait non plus. Si, mais oui, si, oui, je veux dire, c'est très sympathique, mais Ah ça non, ne changera ah pas non. grand-chose. C'est-à-dire, si c'est une manière mnémotechnique, une oui, des manières. mais il en existe beaucoup d'autres. La seule chose à dire, c'est que apprendre par cœur, c'est pas complètement con. Comme on l'a répété pendant 40 ans. Donc après, on peut apprendre par cœur en rap, ou on peut apprendre par cœur calmement. Mais il ne simplement s'agit apprendre pas par que cœur, ça d'apprendre forme par le cœur. cerveau. Il ne s'agit pas que d'apprendre par cœur, il s'agit de sensibiliser les jeunes à des matières pour lesquelles ils n'ont pas forcément d'affect. Il y a une autre anecdote, c'est par exemple, il y a eu les journaux télévisés râpés pour faire en sorte que les jeunes s'intéressent à l'actualité. Mais c'est vraiment Et pour les jeunes pour des moi, cons. je trouvais ça absolument top. Je trouvais d'abord que c'était innovant et qu'en plus, tu avais envie d'écouter en profondeur ce que disait l'autre. Vous voulez qu'on Donc, regarde? Ouais, j'adore. Moi, je vous montre. Parce qu'en fait, ça s'est passé au Sénégal. Ah. Et le Sénégal étant innovant, Ah oui. regardez le journal télévisé. Vive le Sénégal! Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a de bonnes, il y a de mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Autre sujet d'actualité, c'est la crise malienne. Désormais, la guerre est sale, c'est la guérilla urbaine. Moi, petit Tombouctou, Gao sont des repères d'islamistes. Acmi en sardine, Moudjao, bref, des terroristes. Donc, direction l'Italie.
Ah, c'est dégueulasse. Mais oui, mais c'est comme ça dans la c'est pour plupart vous, des là, élevages. c'est pour vous, là. Mais oui, mais parce que là, vous montrez l'Italie, vous stigmatisez l'Italie, mais il y a ça en France, il y a ça aux États-Unis, il y a ça en Allemagne, il y a ça partout. Parce qu'il y a un mépris de l'animal. Ben oui. Alors évidemment, il y a des merveilleux élevages, et il y en a encore quelques-uns, et Dieu merci, mais c'est ça qu'on mange. C'est ça votre... Oui, mais c'est ça votre jambon. Ah, moi, j'en mange pas du jambon, mais les ça va. pâtés que nous montrait Natacha la semaine dernière, c'est ça, Mais on n'est non, pas c'est scandaleux. Non, mais transformable. avant que tu dises quoi que ce soit, j'allais dire que le cochon, pour être propre parfaitement, que je ne voudrais pas pour autant en manger ou qu'on l'avale. Sauf que ça, c'est pas le Ça sujet. n'a rien à voir avec ma religion. Non, mais- Avant d'arrêter la viande, je mangeais principalement de l'andouillette et du pied de cochon. Alors, Juste excommunié. Un mot très bref. Ce que vient de dire Gilles William détruit toute l'argumentation, puisqu'en fait, le but n'est pas de condamner... Non, Gilles William, oui. qui vient de dire que de toute façon, même si c'était Pour propre, salonner la il planche. trouverait ça scandaleux, ce qui prouve bien que, en effet, votre problème, c'est qu'on mange de la viande. Oui. Donc, pour ceux... Et notamment du cochon. Voilà, pour ceux qui mangent de la viande, en revanche, ce genre d'horreur existe, bien sûr, mais ce n'est pas la totalité. Ça, c'est par exemple le jambon de Parme, en effet, qui est de la merde industrielle, et il y en a beaucoup. Le jambon de Bayonne, qui a étendu l'aire d'appellation, c'est le même genre de choses, c'est-à-dire tout ce qui est industriel. Donc, si on en mange moins, mais qu'on choisit une charcuterie qui est artisanale, qui est faite dans des conditions correctes, on évite de Ok, cautionner je un connais le système film, économique. je l'ai déjà vu 4 fois. En revanche, faire croire... On ne s'en lasse pas. Pardon, Non, mais bah oui. on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi et de mépriser des artisans et des gens qui bossent. Ah, Or, c'est ce qu'a fait, Gisbert, et je trouve ça Eh inacceptable. ben, on continue alors. Direction les États-Unis. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Et ben voilà. Alors, t'en penses quoi? J'adore, moi c'est comme le phénomène de la tectonique à l'époque. et Oui. Voilà, sauf que franchement, c'est hyper difficile à faire. Ah ouais. Hyper difficile à C'est le faire. faire. Là, il n'y a rien à dire, c'est filmé à Bali. On regarde. Là, c'est l'humanité qui se suicide. Voilà. Et puis c'est quand même un problème qui nous concerne tous, parce que quand on voit, ça c'est le problème du tri sélectif, des types qui jettent des dizaines de bouteilles qui mettent au milieu des ordures ménagères, mais c'est honteux. Vous regardez l'incivilité sur cette question-là est juste atroce. Justement, on poursuit avec la France. T'as une serviette? Alors ça, c'est une question. C'est génial. Ça, c'est une question. Est-ce que les règles, moi je suis pas une femme, mais est-ce qu'elles sont bleues ou rouges? Elles sont... Non, elles sont vertes, Parce monsieur. que depuis que je suis petit, on me montre des Non, règles mais, bleues. oui, mais c'est ça, c'est important en fait. C'est important qu'on arrive à un coming out menstruel, parce qu'on a quand même attendu 50 ans pour voir la vraie couleur des règles. Bon, maintenant la deuxième étape, ça va être dire j'ai mes règles et non j'ai mes ragnagnas où les Anglais sont arrivés, parce que ce n'est pas une honte, c'est naturel d'avoir ces règles. Je repeins les murs. Et après ça, il faudra aussi accepter peut-être d'avoir un jour de RTT pour le
premier jour de ces règles, comme on a au Japon. Vous attachez à... C'est Garrido, comme là. on a au Japon Vous voyez et comme au on a bureau en de Zambie. Garrido. Non, parce que le premier 15 jour jours de vacances pour les règles, c'est Garrido. Le premier jour des règles, pour beaucoup de femmes, c'est une maladie Arrêtez. taboue. Alors ça, pour stigmatiser la femme dans Mais la arrête tes société, il n'y a conneries. pas mieux. Non, Mais non. peut-être que tu considères que Moi, c'est je une connerie. considère. Moi, je trouve Non. ça horrible. Ça veut dire que nous, les femmes, on réclame l'égalité dans la société et dans les entreprises. Nous, on voudrait un jour de RTT. Mais les mecs, ils n'ont pas leurs règles et ça les affaiblit pas physiquement. Je suis pas d'accord avec moi, toi. je trouve ça hallucinant. Et puis, deuxième chose, moi, je suis pas forcément favorable au fait qu'on montre le sang sur les serviettes hygiéniques. Qui montre sa serviette hygiénique à qui que ce soit? Mais non, mais ça dépend. Il y a des choses que tu ne sais pas. Je vous avoue que j'ai du mal un petit peu à entendre ce que vous dites. Ça m'étonne pas de toi, bizarrement. Oui. T'es un peu coince-man. Ouais. C'est pas ce qui me caractérise en principe, mais vouloir absolument montrer crûment les choses. Mais la vérité, c'est pas Vu que c'est pas bleu. C'est pas une réalité crue. Vu que c'est pas bleu. Ce n'est pas une réalité crue, donc il ne s'agit pas de Voilà, montrer donc crûment. respecte les femmes, aime les femmes. Je me sens pas dans l'obligation non plus de montrer mon papier hygiénique usagé. Je vois pas l'intérêt. Oh là, la comparaison est dégueulasse. Direction le Kenya. Et voilà, donc, le continent africain, Absatou. Dès qu'il parle des Noirs, il me regarde. Qui d'autre? Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de Noirs dans le public. Elle est perverse parce qu'elle parle de l'Afrique à toutes les émissions. Mais je suis très fière de parler de mon Afrique. Mais tu as et je raison. suis très fière de mes origines. Ici, Non, on est, je suis on très est fière et je très supporte- African friendly. Et je supporte absolument qu'on m'en parle, au contraire, parlez-en, mais parlez-en aussi positivement. Mais non, mais et c'est pas positivement. négatif, le Pas corps. dans le misérabilisme. Non, non, pas Qu'est-ce du qui tout. se passe, Pas là du tout. Est-ce que tu Qu'est-ce pourrais qui donner se une passe réponse Est-ce que je peux C'est pas géré, ce truc-là. Non, c'est pas géré. Vous avez un continent qui ne sait pas. Est-ce que tu pourrais te justifier? Ouais, c'est mal géré. C'est le libéralisme. C'est Macron, moi, je le dis, moi. Est-ce Faut que dire tu les pourrais choses, faut appeler un chat un Est-ce chat. que tu pourrais te justifier, s'il te plaît? C'est absolument impressionnant, mais je plains les gens qui sont sur la ligne. C'était le zapping des terriens. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe en zone libre avec notre invité fil rouge, Alexis Corbière. Alors, il y a 2 semaines, Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour, a allumé la mèche en annonçant un plan de restructuration. 2400 postes seront supprimés et 273 magasins de proximité sont menacés. Tandis que la situation s'embrase dans les rayons, Alexis Corbière est allé prendre la température au magasin Carrefour de Montreuil. En regard. Bienvenue à Montreuil. C'est ma circonscription et tous ceux qui habitent en région parisienne savent que la porte de Montreuil, quand on arrive, c'est le grand Carrefour. Et on va y aller aujourd'hui parce qu'il y a un rassemblement syndical. Le rassemblement, il est à l'intérieur. Et on va voir un peu ce qui se passe. On va essayer de parler avec les salariés puis voir un peu la tonalité générale. Les salariés de Carrefour ont participé à la fabrication de richesses. C'est un groupe qui fait des bénéfices. La part qui a été reversée aux actionnaires n'a cessé d'augmenter. Il est aujourd'hui scandaleux qu'il y ait 2400 personnes au moins qui se retrouvent sur le carreau. Donc pas touche aux emplois. On va les faire reculer, j'en suis convaincu. Merci à tous. Et ton boulot, c'est quoi, toi? Je suis hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse. Voilà, tout à fait. Et ça fait qu'on a vraiment peur pour nos places. On ne sait plus, après, on arrive à un âge où on ne peut plus être reclassé. Voilà, je suis maman de 3 enfants et franchement, je suis vraiment très inquiète.
Je sais pas combien tu touches si tu veux le dire, mais franchement... 1100 € par mois au bout de 20 ans de travail. Voilà, 20 ans de boîte, 1100 € par mois. Putain, sans déconner. Aujourd'hui, c'est dur, quoi. 20 ans de boîte. Et Monsieur Bompard, bon, ça va, il gagne 10 millions d'euros par an. Hein. 10 millions d'euros. Donc ici, il y a des écarts de salaire entre les plus bas salaires et le patron de 1 à 800. Nous, on dit, au moins, nous, on est pour un écart de salaire de 1 à 20. S'ils veulent des gros salaires là-haut, tout le monde augmente. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous. C'est le premier employeur privé de France, je crois, Carrefour. Ouais. C'est une inquiétude forte quand il y a un plan comme ça qui est annoncé. C'est surtout que c'est toujours la même stratégie, c'est-à-dire on veut donner des gages aux actionnaires et donc on supprime des emplois. Malgré que le groupe gagne de l'argent, vous le savez, malgré que déjà, pour l'année dernière, les actionnaires vont toucher 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Monsieur Bompard, vous venez à Longueuil, je vous invite, on prendra un café. À 1300 € par mois, dites-moi comment on vit. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on survit à Carrefour. Pour un groupe qui brasse une pompe à fric, Carrefour. Voilà. Alors, payez vos salariés décemment et après, on pourra peut-être discuter. Le mot de la fin, c'est Monsieur Bompard, reculez, quoi. C'est pas tolérable. Entendez ce qui se passe. Et si en plus, Monsieur Bompard avait la mauvaise idée de s'entêter, il doit rendre l'argent. Parce que l'argent public qui lui a été accordé, il n'est pas à lui. Il est à nous tous. C'est la collectivité qui a fait le choix du CICE, des baisses de cotisations. Moi, j'étais pas d'accord d'ailleurs. Mais il ne peut pas licencier et profiter d'argent public. Il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est-à-dire que si les gens qui sont devant leur téléviseur se rendent pas compte de l'injustice que c'est, à quel point c'est scandaleux ce qu'on vient de voir, qu'ils n'ont qu'à fermer le téléviseur et regarder autre chose. Parce que franchement, c'est même pas la peine d'argumenter là. Là, il n'y a même rien à dire sur ce qu'on vient de voir. Donc si quelqu'un autour de cette table est capable de défendre Bompard, j'attends avec impatience. Mais il manque un point. J'attends avec impatience. Il manque un point, Thierry. C'est qu'on a assisté dans les années 50, 60 à la mort du petit commerce, tué par les grandes surfaces. Hein, c'est ce qui est arrivé. Et là, aujourd'hui, on assiste à... C'est pas la mort des grandes surfaces, mais enfin, elles paniquent parce qu'effectivement, un peu partout dans le monde, il y a la vente sur Internet, il y a Amazon. Georges Plassa, qui a dirigé Carrefour, il est parti avec un paquet de pognon. Je ne sais pas combien il a pris, il a dû prendre au moins 10 millions d'euros. De toute façon, c'est ce qu'il gagnait par an, le mec. Il s'en va. Il a une retraite chapeau de 500 000 euros par an jusqu'à la fin de ses jours. Et ces gens-là, ils gagnent 1100 euros. Moi, je suis très ému par, y compris vos réactions. C'est important. Déjà, quand on est député, on est privilégié par rapport aux autres. Et je disais tout à l'heure, le fait d'avoir montré les courses, 5 € dans l'hémicycle, pardon, je suis ému. Ouais. Mais ça aussi, le fait de défendre, moi, ça m'a touché. Et pardon, je suis ému par ce reportage. Ce qu'il y a de scandaleux, parmi tout ce que vous avez dit, c'est qu'en plus, avec le CICE, les baisses de cotisation, par rapport au nombre d'emplois qu'ils vont supprimer, ils touchent l'équivalent de 150 000 € d'argent public. D'accord ? Ouais. C'est ça qu'il y a de fou. C'est que, moi, j'étais pas d'accord, je le dis dans le reportage, mais on a dit, on va baisser les cotisations, machin, pour créer de l'emploi. Ils ne l'ont pas fait. Et par rapport à ce qu'ils ont touché, 400 millions d'euros par an d'aide. Le CICE. Voilà. Moi, je suis prêt à discuter du fait que les petits patrons, ils aient une fiscalité différentielle pour les aider. Mais eux, lui, là, Carrefour, qui fait un groupe de bénéfices records, il le dit Martinez, qui reverse à ses actionnaires. Les mecs, on est passé de 4% des richesses produites aux actionnaires à 9,5%, même si les bénéfices baissaient pour maintenir le rendement donné aux actionnaires. Ils ont continué à presser. Les mecs se faisaient chier 35 heures, 38 heures, 40 heures par semaine, voire même plus. Donc ça, c'est pas tolérable. Que déjà, les gars, ça licencier. Je suis pas d'accord. Deuxièmement, s'il y avait ces licenciements, il faut qu'ils rendent le pognon public. Parce que cet argent, on en a besoin. On lui a donné pour qu'il crée des emplois, on lui a pas donné pour qu'il licencie. Donc c'est ça qui me met en colère. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas le modèle qu'on veut, Carrefour. Parce que ça a été dit, c'est la malbouffe.
c'est ceux qui fixent des prix. C'est des gangsters vis-à-vis de nos agriculteurs. C'est eux qui fixent le fait que les mecs qui produisent du lait, ils vendent à perte. Faut tout repenser. Ouais. Mais il y a une chose sur laquelle je ne lâcherai pas. C'est que c'est pas aux caissières, c'est pas à Vincent qu'on a vu, c'est pas aux dames qui disent à leurs 4 mômes qu'elles doivent faire les frais. Ça, c'est pas possible. Parce que si on accepte ça... Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Voilà, c'était la T2, l'Italien du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. À tout de suite. Bonsoir, les terriens du dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire une opinion. Toujours en compagnie de Franz-Olivier Gisbert, de Natacha Polony, de Raquel Garrido, de Gilles William Golnader, d'Abtia Toussi, de Mathieu Madénian et de Jérém Starr. Et on passe maintenant à la preuve par l'image. Et si Anne Hidalgo et la mairie de Paris autorisaient les aveugles à conduire un Vélib. Une idée à faire dérailler Walid Afkir. C'est sa caméra cachée, c'est la preuve par l'image. Nous, les non-voyants, maintenant, on peut profiter des Vélib. C'est pas difficile pour rouler dans la rue? Bah, en fait, moi, je me suis mis au vélo parce qu'en fait, on m'a enlevé mon permis de conduire. Donc pour moi, le vélo, c'est plus pratique, quoi. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Vous êtes extraordinaire. Mais il faut pas se laisser abattre. Bon, c'est dur là parce qu'il n'y a pas de piste cyclable. Bah, Madame Hidalgo a choisi que maintenant les Vélib étaient accessibles pour les non-voyants et les aveugles. Bon, ça c'est très bien, mais il faudrait des pistes alors. Allez-y, madame, c'est feu rouge. Ah, c'est feu vert pour moi? Ouais, mais si personne me dit que c'est vert, moi je peux pas savoir. Oui. Restez pas au milieu là de la route. Ben, il est rouge le feu là. Non, non, il n'y a pas de feu ici. Ah ouais? Allez là-bas. Oh, 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 arrête-toi là, arrête-toi. Il n'y a pas de feu rouge là? Mais non, t'as pas de feu rouge. Ben, on m'a dit qu'il y avait un feu rouge. Je suis en sens interdit là? Et je crois, madame? Vous avez un problème de joint de culasse sur la voiture, ça s'entend. À l'oreille. De rien. Faire du vélo, c'est pas impossible, quoi. Et si la ville de Paris l'a permis, je pense que c'est... Parce que par exemple, votre cale, elle va juste à la limite de la roue avant, donc s'il y a un obstacle qui arrive juste devant, vous allez vous le prendre. Mais là, justement, la semaine prochaine, je reçois ma longue canne. Il y a 1 mètre de plus pour vraiment toucher un peu plus loin. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Je vais vous aider, mais c'est dangereux ça, ce que vous faites. Non, mais parce qu'ils ont permis les Vélib pour les mais c'est n'importe quoi. Ah ouais, je vais vous sortir de la... Je suis où là? Je suis vers la Tour Eiffel. Venez. Non, non, vous n'êtes pas à la Tour Eiffel. Venez, je vais vous aider. Ah bah, j'étais censé être à la Tour Eiffel. Ah, suivez-moi, monsieur, suivez-moi. Venez, suivez-moi. Qui c'est qui est autorisé à rouler comme ça? La mairie de Paris. N'importe quoi. Madame Hidalgo, bien vu pour les Vélib. Bravo! Bravo Walid Afkir! Bravo! Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. On peut dire du bien des Parisiens, ils sont gentils quand même. Oui, mais il n'y en a qu'un.
Il y en a qu'un à oser dire que c'est quand même osé pour un aveugle d'être sur un vélo. Ouais. Ouais, non, mais Tous je les crois que autres, ils viennent, c'est ils aussi la aident. peur du politiquement correct. Bravo. Bravo, Walou. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastion. Tanguy, bonsoir. Ah oui. Comment ça va alors? Ça va. C'est une petite coupe de printemps. Ah, Mais t'es vachement plus beau, dis donc. Arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai une carrière à mener, moi. J'ai une vie à mener. Je sais pas. J'ai le terrain médiatique à occuper. Ça suffit, tu descends de cette chaise. s'il te plaît. Grégory, attends, le pauvre. Oui, ça suffit. Oh. Je n'en peux plus. Alors, ce qu'il faut Thierry. dire aux gens, Mais qu'est-ce non, mais qu'il- je vais vous expliquer tout simplement. Reste là, que Grégory. Il est cet- beau, hein, il est beau garçon. Oui, comme moi. Cet homme sera ta ruine professionnelle. Cet homme je le dis. m'a tout volé, tout. Hein, la semaine dernière, l'Obs, le journal des gens de gauche qui vivent dans le 16e, m'a consacré un portrait. J'étais content, je me disais, ça y est, c'est le Star System, quoi. Je vais finir sur Polony TV, payer 2 tickets resto par jour. À moi, le buffet flunch. Mais à la place de ma photo, ils ont mis celle de Grégory Hachette. Ah oui, t'as vu comme c'est beau. J'aurais fait pareil. Voilà. Ah ouais. Ça c'est à ton montre- avantage, hein. Ça montre à quel Fallait point. rien dire. Ça montre à quel point je suis inconnu. À la grande époque, une seule chronique chez Ardisson et je me serais fait déniaiser sous cocaïne dans les toilettes des bains-douches par Grace Jones. Il est pas trop tard. Mais là, 6 mois à assister à la guerre des postillons entre Garrido et Goldnadel et je suis aussi peu célèbre que Jimmy Somerville au Vatican. Hein, il a pris ma place. Mais je suis le seul type qui, dès mars, se fait dégager. Pour moi, c'est le mercato permanent. Je suis Neymar, mais sans le brosouf. Viré 4 mois avant la fin de saison, mais Stéphane Guillon à côté de moi, c'est que dalle. Alors, je voudrais donc m'adresser à ma compagne, bébé. Quand tu m'as dit merci pour ce moment, c'était lui, bien sûr. Enfin, tu me connais. 9 minutes, ça peut pas être moi. Non, mais l'Obs a fait n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est oui. c'est comme si pour un article sur Franz-Olivier Gisbert, ils avaient mis la photo de Régine ou de Clovis, enfin, quelqu'un de sa génération. Donc Greg, hein, Facile, voilà, hein, hein, facile. donc t'es gentil. Bon, tu, Greg, voilà, alors. tu vas m'attendre en loge. J'ai encore un Perrier et un Kit Kat à me piquer. Je reste 2 minutes avec vous et puis après je vais lui filer les clés de ma bagnole. Allez, on commence avec le président Macron, notre jeune boutonneuse sans acné. Alors, il a fêté le Nouvel An chinois, hein, mais comme il ne voulait pas être accusé de communautarisme, ils ont appelé ça Nouvel An du calendrier lunaire. Hein. De même, s'il fait la rupture du jeûne du Ramadan, il y aura écrit « Dîner un peu tardif de briques à la viande avec des mecs crevés qui ont super faim ». Macron a dénoncé les clichés attribués aux Chinois. Hein. Il leur a dit « Vous n'êtes pas tous discrets, bons en maths ou doués en massage ». Donc en fait, il a réalisé que ces gens n'avaient aucune qualité et c'est cassé, bien sûr. Alors, autre stéréotype, les Chinois n'achètent pas tout. Hein, la preuve, on a tenté de leur refourguer Marielle de Sarnez, l'unique membre du Modem, à la demande de Bayrou qui leur avait glissé un billet. Bon, bah, ils ont juste fait une photo et l'ont laissé sur place. Hein. Et qu'est-ce qu'on va en faire, nous, maintenant ? Alors Macron s'est ensuite approché de son public, le cheveu humide, le corps moite, l'air extatique de celui qui vient de faire l'amour. Ça lui fait ça quand il pense que les gens en face de lui ont du pognon. Hein, mais ça aussi, c'est un cliché. Il y a des Chinois pauvres, hein, on les voit pas, c'est tout, parce qu'ils sont discrets. Alors ensuite, il a validé son BAFA hein, avec la fin de son stage pratique auprès des jeunes. Ces êtres absurdes qui trouvent cool toute personne faisant des selfies. Hein. Vous leur envoyez Guy Georges avec un iPhone 10, ils lui font la fête, ces petits branleurs. Allez, qu'ont fait les ministres de Justin Bieber, là ? Eh bien d'abord, Gérard Collomb est allé au Niger. Hein. Alors pour le reconnaître, Collomb, c'est celui qui penche, voilà, hein, à cause de l'âge. Hein, s'il se met devant la tour de Pise, eh ben, c'est le type qui prend la photo, qui se dit que c'est lui qui a un problème d'équilibre. Les Touaregs lui ont collé une sorte de collier géant avec une fleur devant le sexe, ce qui donnait l'impression qu'il avait une MST très très rare. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a croisé Marielle de Sarnez, sa quasi-jumelle. Oui, c'est vrai. Hein, si l'Obs publie un papier sur l'autre qui met la photo de l'une, ben personne ne verra la différence. Sarnez, c'est la Grégory Hachère de Nyssen. Alors Laura Flessel, vous vous souvenez, hein, ministre des Sports, était elle à l'autre extrémité de la pyramide des âges, puisqu'elle a visité une maison de retraite où des contemporains de Gérard Collomb coulent des jours heureux entre semoule et motus.
Et ils ont fait des exercices de motricité. C'est-à-dire que même quand on est vieux, on ne peut pas être peinard. Hein, une pauvre personne s'est retrouvée à tirer sur un élastique. On aurait dit lifting de Sharon Stone si c'est le père Fouras qui avait été chargé du chantier. C'est affreux. Allez, partons à gauche. C'est Jean-Vincent Placé, qu'on appelle désormais Placé en garde à vue. Hein, alors lui, non mais n'importe quoi. Alors lui, il embête des femmes, il tient des propos limites. Il a dit à quelqu'un, on n'est pas au Maghreb, je vais te renvoyer à Ouagadougou. Ce qui nous montre, un, qu'il est raciste, deux, beaucoup plus grave, qu'il est nul en géo. Hein, trois, qu'il pense toujours qu'il peut virer quelqu'un de France, alors que même à l'entrée du Franprix, il n'est pas sur la liste. Mais Ouagadougou, c'est au Chili, connard. Cécile Duflot, l'écolo oubliée, a elle sombré dans la folie, à l'instar de Van Gogh ou d'Affida Turner, puisqu'elle a écrit une lettre à un arbre de Notre-Dame-des-Landes, intitulée « Cher petit chêne ». La brigade des stupes a bien sûr fouillé son appartement de fond en comble. Rien, c'est inexplicable. Hein, même les zadistes défoncés là-bas se sont dit « La vache, elle est quand même pas nette ». Cher petit chêne. Enfin, Olivier Faure, le boss du PS, qui est allé à Lille et a reçu un accueil, c'est marqué chaleureux, de la part de Martine Aubry. Donc ça, c'est chaleureux. Ah, donc quand elle vous réserve un accueil mesuré, je pense qu'elle pleure en se tranchant les veines. Toute la soirée, elle est restée très chaleureuse. Voilà, de moins fun que ça, il y a juste se faire écraser par un bus. Enfin, Alexis Corbière a dormi. Alors, il a dormi à l'Assemblée, une vieille tradition qui se perdait à cause des macronistes sous coke. Il a aussi dormi à une expo. En fait, il s'adapte. C'est le caméléon de la sieste. Il peut dormir en faisant du deltaplane et même pendant un cours de capoeira. Sinon, Anne Hidalgo, maire de Paris, a éteint la Tour Eiffel, comme à chaque attaque terroriste dans le monde, donc tout le temps. Elle a un interrupteur chez elle, et puis elle s'amuse. Elle éteint, elle rallume, elle éteint, elle rallume. À la fin, ça fait un effet stroboscopique, et il y a tous les épileptiques qui convulsent en dessous. Puis, elle a à nouveau éteint la Tour Eiffel, entourée de 2 pandas géants. Quand vous vous droguez en Chine, vous voyez ce genre de choses. En fait, elle aura plus géré l'éclairage public que la ville de Paris. Derrière, elle pense bosser dans une boutique de lustre. Enfin, elle a planté un arbre. Son 10 millième, c'est marqué. Voilà son bilan, donc c'est une forêt. Hidalgo, si elle se radicalise, elle ira en Syrie. Pas le pays, l'endroit où on coupe le bois. Alors, malgré cette semaine de sang et de larmes, j'ai souri en regardant la droite. Pierre Gattaz du MEDEF a eu un entretien avec l'ambassadrice du Canada et pas de Gotham City, comme sa tenue pourrait le laisser penser. Parce qu'à part Catwoman, personne ne se dit comme ça. Laurent Wauquiez qui a reçu son premier Tintin en arménien. Ça y est, Madénian va voter républicain. Enfin, un comique de droite. Il n'y en avait pas eu depuis Christian Estrosi. À noter que la dame à gauche soit déteste Tintin, soit déteste Wauquiez, mais quand on fait cette tête, l'étape suivante, c'est qu'on vomit. Nicolas Sarkozy, lui, avait envie d'être discret. Il est donc passé cette semaine sur Public Sénat, où il devait présenter ses 4 livres préférés. Donc La flûte à six schtroumpfs, Vrahan et 2 autres, que la chaîne lui a pris avant de les remplacer par un Albert Camus et un Stendhal, le nouveau, a-t-il précisé. Et puis, Jean-François Copé, afin de survivre et rester propre, s'est mis au synthé et joue dans des caves de banlieue. C'est le Jean-Michel Jarre Locoste, le Céron de la Dèche. Il a ouvert une cagnotte litchi. S'il y a suffisamment d'argent, il arrête. Voilà. Salut les terriens. Moi, je vais prendre mon chèque avant que ce soit Grégory Hacher qui le fasse. Merci à Grégory Hacher. On le retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur mycanal.fr. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est le winner de l'actu. Que propose la chaîne de supermarchés anglaise Asda à ses clients? Dormir au rayon literie et linge de maison,
prendre son bain au rayon sanitaire, faire sa demande en mariage au rayon fruits et légumes ou organiser un apéro au rayon charcuterie. Dormir au rayon literie. On m'appelle Simplet. Eh ben, je vais te dire, c'est tout simple, organiser un apéritif au rayon charcuterie. Non, ah bon? Là, si tu te trompes, il- Faire sa demande en mariage au rayon fruits et légumes. Ça tombe bien, c'est la troisième. Ça aurait été la quatrième. Ouais, je sais pas. Là, tu marques de justesse 1 point. Ouais, En fait, c'est pas en fait, terrible. regarde Monia, c'est une... En fait, on fait sa demande en offrant une bague dans un avocat. Ouais, C'est génial, putain. Ouais. S'il vous plaît, ne Quelle dites classe. pas du mal des avocats. Ouais. Alors attention, qui a réalisé cette toile? Un chimpanzé, un cochon, un homme-tronc aveugle ou un pénis? Un pénis. Un pénis. Ah, mais j'avais vu. Un homme tronc aveugle. Non. On m'appelle Simplet. Écoute, en principe, ça va être un chimpanzé parce que les chimpanzés font de la peinture. Mais moi, je pense que c'est un cochon. Parce que les cochons. C'est un cochon. Et on regarde le cochon. Les cochons sont très intelligents. Faut Oui. arrêter d'en bouffer. Et regardez, il sait ce qu'il fait là. Hein. Et il vend les toiles à 3500 Il se € Picasso. Tu tiens de l'âne, il y avait un Là, il y a un âne. âne, bien sûr, bien sûr. Génial. Il y a Voilà. vraiment des gens pour acheter ça? Oui, Bah oui. Ouais, c'est adorable le cochon. génial. Quel déchet peut-on actuellement trouver sur la Lune? Un javelot, une caméra de télévision, des balles de golf, une poche d'urine. Une poche d'urine. On m'appelle Simplet. Ah, c'est la poche d'urine alors. Mais je viens de le Non, dire. il va le dire. Ah, pardon. Alors, tu sais ce que c'est, pardon. Il doit y avoir de tout, non? Oui. Et on a Natacha Polony. Tout, il y a tout. Il y a tout sur la Lune. Il y a 180 tonnes de déchets sur la Lune, alors que l'homme n'y est allé que 6 fois. Ces Américains, quand même, c'est des sagouins. Ouais, non, c'est incroyable. Un pollueur, l'homme. Ils peuvent pas s'empêcher de tout Il y saloper. a 12 personnes qui ont foulé le sol de la Lune, il y a 180 tonnes de déchets. C'est no hope. Qu'est-ce qui a augmenté en France lors de la sortie Ah, du je film 50 nuances plus sombres le mois dernier? c'est Les sorti, plaintes I know. pour séquestration et mutilation des commissariats, les épilations intégrales dans les instituts de beauté, les ventes de cravaches au rayon équitation Regarde, ça des marche pas. magasins Décathlon ou la vente marche pas. de légumes allongés dans les supermarchés. On m'appelle ne marche pas. Quand je te dis, vente de cravache. Oui, Quand je te le dis. Est-ce que vous avez vu comment le community manager de Decathlon et celui de Leroy Merlin se sont échangés sur les réseaux sociaux? C'était très très drôle. ils Faut ont aller dit voir. étonnamment, nous n'avons pas constaté la même évolution de nos ventes de marteaux à la sortie des différents opus de Thor. C'est génial. Quelle modification administrative concernant l'état civil a été votée par le Conseil de Paris cette semaine? La mention du sexe va disparaître de nos cartes d'identité. Père et mère deviennent parents 1 et parents 2. Il ne sera plus possible de changer de nom de famille. La date de naissance figurant sur les cartes ne pourra être lue que grâce à des lunettes spéciales fournies par l'administration. Père et mère deviennent parents 1 et parents 2. Exactement. Dans le but de ne pas discriminer les couples homoparentaux, ce qui est bien normal, Bien n'est-ce sûr, pas, bien on ne sûr. va pas les appeler maman si c'est Bah les oui. hommes. En tout cas, c'est quand même ce qu'il y a de mieux dans la vie, la maman. Hein. Ouais. Je suis désolé de le dire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une maman? Ah oui, il y a rien. c'est y a bien. rien. L'argent. J'y pense tous les jours. Quel célèbre lieu en Corée du Sud fait le bonheur des touristes? Le parc Chengdu, où vivent des pandas géants. Le musée gastronomique de la nouille. Le Centre national de la guerre nucléaire. Ou le Pénis Park, consacré au sexe masculin. On m'appelle Simplet. Ça doit être le Pénis Park. Le Pénis Park, bravo. Alors, que préconise la nouvelle édition du carnet de santé des enfants? Préférez les fruits et légumes bio,
l'allaitement plutôt que le biberon pour les 6 premiers mois, l'interdiction de la télévision avant 3 ans ou le recours à la brûlure de cigarettes électroniques pour ne pas laisser de traces. Pas de télé avant 3 ans. Bravo. Un point pour Raquel Garrido. Même si la télé est allumée sans le son, pas de télé avant 3 ans. Parce Voilà. que ça ne favorise pas l'échange et l'interaction. Et voilà, on est bien là. Franz-Olivier Gisbert remporte l'ours rouge. Bravo. Voilà, c'était Les Terriens du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.